racisme et l'islamophobie pour venir exprimer notre mécontentement contre l'instrumentalisation de la question de la laïcité, contre la stigmatisation de l'islam et des musulmans qui commence aujourd'hui à devenir insupportable et qui a pour objectif, au-delà de la manipulation politicienne et électoraliste, d'attiser la haine et de diviser la population française et de faire en sorte peut-être aussi que des incidents soient créés ou que des jeunes des quartiers, entre autres, passent à l'acte pour qu'on puisse après mieux criminaliser, mieux réprimer et mieux mettre à l'écart une partie de la population. Alors aujourd'hui, il est inacceptable de laisser une composante politique, et pas elle seule, parce que l'histoire de la laïcité, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne remonte pas à l'UMP, ça remonte bien loin dans l'histoire de la classe politique, et on peut la faire remonter en ce qui nous concerne à 1982, lorsque la gauche, dont une partie aujourd'hui essaie de se racheter une virginité sur le dos des victimes que sont les citoyens français de confession musulmane, c'était notre Premier ministre Père Mauroy, qui, lorsque nos parents étaient en grève dans les usines automobiles, avait dit « Ces gens-là ne font pas partie de la réalité française, ils sont des intégristes communistes. » Retenez bien. Et comme par hasard, aujourd'hui, on retrouve dans la droite, qui est égale à elle-même, le même discours, la stigmatisation de l'étranger. On ne va pas, aujourd'hui, si on est là, c'est que notre positionnement politique est très clair. Nous sommes ici face à un parti de droite et quasiment d'extrême droite, mais qui est égal à lui-même, qui est cohérent avec son histoire. Lorsque Nadine Morano a parlé du jeune musulman qui doit mettre sa casquette à l'endroit, arrêter de parler verlan et de se lever le matin chercher du travail et d'aimer son pays, elle l'a dit dans la ville de Charmes, qui est la ville de Maurice Barrès, le facho du début du siècle, d'il y a un siècle, qui avait dit, en parlant de Jaurès, que ce n'était pas un bon français, et en parlant de Dreyfus, qui ne pouvait pas penser comme un français. Aujourd'hui, les discours sont les mêmes. Donc nous, on ne fait pas de différence entre Maurice Barrès et entre Nadine Morano et l'UEP d'aujourd'hui, qui sont cul et chemise avec le Front National. Pour nous, aujourd'hui, on sait où ils sont ces gens-là. Mais là où le bas blesse, chers amis, c'est lorsqu'on voit effectivement que la gauche, y compris l'extrême gauche, aujourd'hui, sauf sur la vague islamophobe, aujourd'hui, depuis 82, comme je vous l'ai dit, la stigmatisation des musulmans a commencé et elle n'a pas cessé depuis. Rappelez-vous, la candidate Ségolène Royal, lorsque Sarkozy nous parlait des moutons dans la baignoire, de la polygamie et de l'excision, qu'est-ce qu'elle disait, notre chère Ségolène Royal, dans laquelle beaucoup d'entre nous ont cru? Elle a dit, moi, je suis la candidate des femmes voilées, des femmes violées, des femmes excisées. Si vous n'appelez pas ça de l'islamophobie, eh ben dites-moi comment ça s'appelle. D'accord? Et n'oublions pas André Girard, le député dit communiste que nous avons chez nous, qui soi-disant avait des idées progressistes, des idées de gauche, des idées de progrès humain et d'égalité entre les hommes. Qu'est-ce qu'il a fait, ce député de Vénissieux? Eh bien, il a lancé une polémique sur la burqa. Combien il y a de burqa en France? 200, 300, 2000. Et alors? Combien de femmes meurent sous les coups de leur mari? Une femme tous les 3 jours. En Russie, 17 000 femmes meurent sous les coups de leur mari. Pourquoi ils ne proposent pas de faire de rompre une relation diplomatique à la Russie ou d'exiger ou de faire des lois? 50 000 personnes meurent de l'alcool en France. Les accidents de la route, etc. Où ils sont ces gens-là? Où ils sont pour sortir des lois, pour protéger la population? Voilà. Donc j'étais en train de dire que l'islamophobie, c'est pas un phénomène nouveau, effectivement, et c'est pas un phénomène spécifique au Front National.
connaissance, je n'ai pas vu de musulmans ou de musulmanes demander une adaptation de la loi 1905, ni de demander des dérogations spéciales, ni de demander des dispositions spéciales pour que la loi de l'islam soit au-dessus de la loi de la République. S'il y a quelqu'un qui menace la laïcité aujourd'hui, c'est le président Sarkozy qui confond allègrement ses convictions religieuses ou ses apparences de convictions religieuses avec la fonction présidentielle, qui, lorsqu'il est allé au Puy de Dôme, nous fait l'éloge de l'histoire judéo-catholique de la France, ou qui nous dit à la trempe que le curé a des leçons à donner à l'instituteur. Celui qui s'est permis de dire j'ai nommé un préfet musulman, j'en ai rien à faire moi qu'il soit musulman, juif ou chrétien ou athée. L'essentiel c'est qu'il soit compétent. Où elle est la gauche? Qu'est-ce qu'elle a fait la gauche quand Sarkozy a bafoué la laïcité? Quand aujourd'hui encore la mairie de Paris, mairie de gauche s'il en est, avec M. Delanoë, se permet de dénier 2 millions d'euros aux crèches Lubavitch à Paris. Et dans les crèches Lubavitch, personne n'a droit d'entrer à part les Lubavitch. Essayez d'inscrire votre enfant dans une crèche à Paris et vous allez voir le résultat. Quant au reste, on en a bouffé. Les fameux horaires des piscines, la viande halal, les prières dans les rues, c'est de la foutaise. Depuis plus de 50 ans, aujourd'hui en France, à Strasbourg, à Sarcelles, à Lille, les femmes juives, les femmes de confession juive ont des horaires adaptés pour occuper les piscines. Des nudistes, depuis 20 ans, il y a des nudistes qui disposent de créneaux horaires dans les piscines. Est-ce que ça a gêné quelqu'un? Est-ce que ça a gêné quelqu'un qui ait des restaurants cachers dans toute la France, dans toutes les grandes villes? Est-ce que quelqu'un est venu s'offusquer que les restaurants cachers dénaturent l'identité française? Bien sûr que non. Et vous voyez le bouquet final, ce que c'est? Madame Nicole Gage, écoutez bien s'il vous plaît. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Madame Nicole Gage, ex-secrétaire d'État de M. Chirac, secrétaire d'État d'aide aux victimes, au bout de son mandat, a été interrogée par les journalistes. Et les journalistes ont dit, Madame, qu'est-ce qui a été plus difficile dans votre ministère? Elle leur a dit, c'est d'obtenir la nourriture cachère. Et je l'ai obtenue. Elle a dit, non seulement je l'ai obtenue, mais j'ai obtenu que la vaisselle soit cachère. Vive la République laïque! N'est-ce pas? Qui a parlé? Vous avez entendu qui a parlé? Et pour finir, ceux qui veulent s'acheter une virginité aujourd'hui, quand j'ai appris qu'une jeune bosniaque, une jeune fille réfugiée bosniaque, musulmane, était venue faire un stage de 4 mois à Lyon, et qu'on lui a dit, mademoiselle, votre stage il sera pas bon, on ne peut pas vous accepter à cause de votre foulard. Et on nous parle de la Ligue des droits de l'homme, messieurs, dames. D'accord? Et à Lyon, ça s'est passé. Et je donnerai la parole s'il y en a qui ont le culot de donner des réponses. Des militants de gauche et d'extrême gauche parmi nous, de la gauche sociale, ont été criminalisés, ont été traités d'intégristes, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Tout ça parce qu'ils ont osé défendre les musulmans victimes d'islamophobie. Aujourd'hui, on dit il y en a marre. La gauche, la droite, excusez-moi, en ce qui concerne l'islam, c'est la même merde, même l'extrême gauche. Moussaïb, la candidate du LPA d'Avignon, vous avez vu ce qui est arrivé? Pourtant, elle était chez les révolutionnaires, soi-disant. Elle a dit, je suis féministe, je suis laïque, je me bagarre pour les droits des femmes. Elle a été exclue. Et j'ai lu, personnellement, des motions qui vont être présentées au congrès du LPA. Elles n'ont rien à envier au Front National. Alors moi, je vous dis, messieurs, dames, la classe politique à la poubelle. Organisons-nous, nous-mêmes, organisons notre propre mouvement politique. Rejoignez la dynamique qui est en train de se créer.